Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence en beauté. Alors oui, j'ai été absent pour les 2 dernières semaines. J'avais quelques activités à faire au niveau de conférences. Alors vous savez, on est dans la période pré-conférence. Là, on a des conférences généralement au mois de mai puis au mois de juin. Et j'ai une conférence que je dois donner, notamment au mois de septembre, une grosse conférence, mais ça doit être préparé. Et il y a beaucoup, vous savez, le Québec, c'est un État assez conservateur, donc il y a beaucoup d'échanges que je fais et j'avais également beaucoup de travail. Mais, je suis là, je suis de retour pour tout l'été et donc je vais continuer à vous faire des vidéos une fois par semaine et dans le fond, vous continuer à vous donner du contenu tout au long de l'été, tout au long de cette période. Alors, il faut être honnête, les 2 dernières semaines n'ont pas été super au niveau des cryptos, mais c'est sûr et certain que dans le fond, après la hausse que nous avons eue depuis le début de l'année, eh bien, un ralentissement était tout à fait normal pour pouvoir justement stabiliser le prix de Bitcoin et des crypto-monnaies, mais également nous donner des opportunités dans le fond pour pouvoir racheter à des moments beaucoup plus stables. Donc, comme vous le voyez là, le Fear and Greed Index est à neutral, presque dans le grid, mais dans le fond, il faut encore que ça peut-être ça stabilise un petit peu, que les gens soient très ennuyés pour nous redonner vraiment les bonnes opportunités. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est difficile d'acheter quand on a une wick vers le bas. C'est difficile de vendre quand on a justement un gros pic, mais pendant les périodes où c'est beaucoup plus calme, eh bien, ça devrait être les plus belles périodes. Ça devrait être le moment où vous vous dites, OK, le marché est au plus bas, le marché est en train de se stabiliser, comme on le voit au niveau des graphiques, là, je ne les ai pas montrés encore, mais dans le fond, ça voudrait vous donner l'opportunité et vraiment le calme nécessaire pour vous dire, OK, j'achète, parce que dans le fond, il va y avoir un reversal très bientôt, un retournement un retournement de situation qui va faire en sorte que ça va repartir vers le haut parce que nous sommes encore dans ce bull run. Le bull run qui a commencé justement début 2023, qui va se terminer 2025. Donc, on a cette belle période où justement, il faut continuer d'investir et éventuellement prendre des profits durant les prochains 12 à 18 mois. Alors voilà pour ça. Aujourd'hui, je voulais justement vous parler un petit peu plus de Cardano, de toutes les nouvelles qui ont fait, qui ont chaviré dans le fond, dans l'écosystème de Cardano, mais également vous faire quelques critiques justement par rapport à la situation. Alors évidemment, toutes mes vidéos ne doivent pas toujours être positives. J'essaie de vous donner la bonne information par rapport au projet Cardano, par rapport à l'écosystème, par rapport à l'industrie des crypto-monnaies, par rapport à Bitcoin et tout ça. Et je pense que c'était important justement de ne pas vous donner juste le positif, mais de garder justement, d'être objectif dans mes observations. Alors, vous le voyez, le marché aujourd'hui, comme vous voyez, un peu de vert, un peu de rouge, stabilisation, toujours numéro 10 sur CoinMarketCap. Donc, vous le voyez, c'est pas mal du standard de ce côté-là. Au niveau de Bitcoin, pas grand-chose également, comme je vous le disais. Donc, ça monte, ça descend. Actuellement, ça se stabilise et c'est très bien comme ça parce que dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est de la stabilisation au niveau du prix pour que lorsqu'on va redescendre au niveau du bear market, si on doit redescendre justement en dessous des 100 000 $, eh bien, on a justement plusieurs zones qui vont être des supports s'il faut redescendre aussi bas. Donc, c'est pas plus mal que ça. Au niveau de Cardano, c'est tout aussi ennuyant également. On est vraiment en chute libre, mais comme vous le voyez, on est en train de se stabiliser très, très bien. C'est possible, encore une fois, j'attends un retournement de situation pour voir si on repart à la hausse tout de suite ou si justement on continue de rester à ce niveau-là. Mais on voit que dans le fond, on est au même niveau qu'en janvier dernier. Et évidemment, Cardano suit pas mal la tendance de Bitcoin. Donc, à ce niveau-là, c'est pas maintenant, dans le fond, qu'on va avoir des gains massifs au niveau de Cardano. Et évidemment, si on se compare à Solana, bah, Solana qui a décollé depuis justement janvier 2023, qui a décollé et tout ça, mais on ne peut pas comparer les deux écosystèmes parce que je vous le dis, pas mal souvent, mais selon moi, Cardano a beaucoup de similarités avec Bitcoin. Et ça, justement, on va le voir au fur et à mesure de ce bull run et même du prochain bull run, donc aller jusqu'en 2030.
Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler spécifiquement justement du lancement d'un nouvel MBO, donc Pragma, qui est ce Member-Based Organization, donc cet ensemble de compagnies qui se sont mis ensemble pour créer justement une institution qui va s'occuper justement du logiciel libre au niveau de Cardano. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement le logiciel libre au niveau de Cardano? Ben, c'est essayer de trouver, de développer plusieurs standards au niveau de Cardano pour pouvoir développer de l'infrastructure pour que des projets, justement, puissent prendre cette infrastructure-là, prendre ces standards ou ces orientations et les intégrer, justement, à leurs différents projets. Alors, ce qu'il y a de bien par rapport à ça, c'est que, justement, IOHK n'est pas dans cette organisation-là. Alors, laissez-moi retrécir un petit peu. Donc, c'est ça. Cette Member-Based Organization va être regroupée de la fondation, de Blink Lab, DC Spark, qu'on connaît justement des grands contributeurs, Sunday Lab, TX Pipe aussi. Donc, encore une fois, à part Blink Lab, que je ne connais pas très bien, les autres, évidemment, ce sont des entreprises ou des organisations, des startups que je connais très bien et qui ont déjà contribué énormément justement dans l'écosystème de Cardano. Alors, tout ça, c'est justement pour pouvoir donner des orientations au niveau du logiciel libre pour dans différents domaines, que ce soit le NFT, quand ce soit justement les standards au niveau d'un DEX, que ce soit des standards au niveau du gaming et tout ça, parce que DC Spark justement est dans le gaming, SundaeSwap dans les DEX, Cardano Foundation, c'est les orientations de logiciel libre, gouvernance et tout ça. Donc, c'est un nouvel organisme qui va faire, pas concurrence, mais qui va contribuer justement avec Intersec pour pouvoir justement aider l'écosystème justement à pouvoir contribuer et pouvoir donner des directions, des orientations à comment est-ce que je veux lancer mon projet, comment je veux me faire lister sur différents exchanges et des choses comme ça. Donc, c'est très, très bon, encore une fois, d'avoir ce genre d'institutions-là qui ne sont pas dans le même domaine. Et c'est très bon également que IOHK ne soit pas impliqué justement dans cette organisation-là, dans cette institution-là, parce que justement, on veut garder justement de la décentralisation. Donc, si IOHK, qui est déjà membre de Intersec, si IOHK était également au niveau de cette organisation-là, de cette institution-là, eh bien, justement, ça démontrerait qu'il n'y a pas beaucoup de décentralisation, mais là, au moins, la Fondation Cardano est là avec justement des OG de l'écosystème de Cardano. Et donc ça permet justement la décentralisation. Et j'ai bien hâte justement que d'autres startups partent justement également des institutions. Et finalement, ça ressemble également à l'écosystème justement de Linux. Alors au niveau de Linux et au niveau justement une autre innovation technologique, là, il y a justement toutes ces organisations qui sont open source qui contribuent justement à l'avancement de Linux et de tout ce qu'on peut faire avec dans cet écosystème-là. Et si on le compare un petit peu, vous voyez, il y avait au départ, il y a dans les années 80, 90 et tout ça, il y avait Linux, il y avait Microsoft, puis il y avait Apple. Alors évidemment, Microsoft a eu l'avantage ou a eu le marché, a dominé le marché pendant un bon bout de temps. Par la suite, ça a été Apple. Mais au final, Linux, qui était justement l'escargot, finalement domine tout justement l'écosystème technologique, tous les devices et tout ça. C'est un écosystème qui a vraiment pris de l'ampleur. Et si on ne le voit pas concrètement, parce qu'il n'y a pas une compagnie en arrière de Linux, eh bien, on voit que justement Linux s'est répandu, cette infrastructure technologique s'est répandue autant au niveau des tablettes, des téléphones cellulaires, des laptops et ainsi de suite. Donc, on voit que Linux est partout, 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 partout. Donc, étant donné que Cardano suit le même cheminement, dans le fond, au niveau de la blockchain, d'avoir une blockchain qui est décentralisée, qui est une technologie, justement, qui est open source et tout ça, et on voit des ressemblances. Donc, c'est pour ça que le potentiel de Cardano, justement, peut être reflété selon le potentiel de Linux, la manière dont Linux se trouve dans tous les écosystèmes
l'écosystème, dans toutes les technologies là maintenant, à la différence qu'encore une fois, Cardano, eh bien, c'est sûr qu'il y a un token associé à ça, mais tout ça pour dire finalement que justement, l'écosystème de Cardano grossit, la gouvernance est en train de se structurer avec différentes institutions qui vont pouvoir orienter l'écosystème, non pas juste de Cardano, mais de la blockchain de manière générale pour aller dans une certaine direction. Et c'est ça qu'on espère justement avec cette nouvelle institution, donc Pragma. Euh, Deuxième chose qui avait été abordée au niveau justement de Cardano, c'était toujours le questionnement au niveau de la performance. Alors, vous savez, UTXO, c'est le site web qui vous permet de voir en temps réel finalement les différentes transactions sur la blockchain Cardano. Et on voit que justement, Cardano, on le sait, c'est pas, ça ne fonctionne pas par transaction par seconde, mais transaction par transaction. Parce que dans une seule transaction, eh bien, vous pouvez avoir beaucoup de transactions sur la blockchain Cardano. Et c'est ça qui est cet avantage-là, justement, au niveau de Cardano par rapport aux autres blockchains. Alors, cet élément-là, c'est un élément très, très important parce qu'encore une fois, le fait d'utiliser justement la même manière de fonctionner que Bitcoin, eh bien, ça permet justement de faciliter la performance justement au niveau de la blockchain Cardano. Donc, on le sait, très, très bientôt, il va y avoir justement les partner chains qui vont arriver. On va avoir aussi de l'avancement au niveau des sidechains, au niveau du sharding avec Hydra et tout ça. Donc, la première critique que j'amènerais par rapport à tout ça, c'est qu'on parle depuis longtemps justement State Channel, de sidechain, de sharding et tout ça au niveau de la blockchain Cardano, mais on n'a pas encore d'application réelle qui nous démontre dans le fond comment on peut utiliser cette infrastructure-là. On sait que Hydra est déjà disponible, mais on n'a pas d'application concrètement qui utilise Hydra sur la blockchain Cardano. On a justement les partner chains qui vont arriver avec Midnight et tout ça, mais on n'a pas encore énormément d'informations sur Midnight, comment ça va se passer, comment on va pouvoir l'utiliser. Tout ça est encore très, très, très théorique, mais on n'a pas d'application réelle. La seule application réelle qui peut justement être un exemple de partner chain actuellement, c'est World Mobile Token. Alors, World Mobile Token, on le sait, Charles Hoskinson a développé un partenariat finalement avec World Mobile Token. Et on sait que dans le fond, dans ce partenariat, eh bien, Charles va pouvoir contribuer dans le fond pour s'assurer que World Mobile Token devienne une partner chain justement dans l'écosystème de Cardano. Et ça, je pense que je vous l'avais dit, et si je ne vous l'avais pas dit, c'est parce que j'y avais pensé, c'est que pour qu'une blockchain ou pour qu'un projet devienne une partner chain de la blockchain Cardano, eh bien, ça, c'est sûr que ça demande du développement. Alors, le projet ou la DApp a déjà des développeurs qui s'occupent de s'assurer de la sécurité, de développer des fonctionnalités au niveau de la blockchain, de s'assurer que que justement, il n'y ait pas de faille au niveau de la tokenomics et ainsi de suite. Donc, l'équipe du projet est déjà occupée à 110%. Et penser que justement cette équipe-là va se dire, bon, bah, OK, on va quitter justement le fait d'être un token sur la blockchain Cardano pour devenir une partner chain. On va avoir notre propre blockchain avec notre propre consensus et ainsi de suite. Eh bien, ça demande énormément de travail. Et c'est là que je ne comprenais pas le fait que justement Cardano ou l'écosystème de Cardano, IOHK et ainsi de suite, développe toutes ces fonctionnalités-là sans justement penser à pouvoir dédommager d'une certaine manière ou financer, dans le fond, les différentes dApps, les différentes applications pour s'assurer que justement l'intégration se fasse plus facilement. Donc, c'est très bien d'avoir une infrastructure blockchain comme celle de Cardano, qui est très sécuritaire, qui offre beaucoup d'opportunités, qui offre également tu sais, de la facilité à s'intégrer et à s'assurer que justement, dans le futur,
tout va continuer de bien fonctionner. Mais si c'est difficile justement d'embarquer, si c'est difficile de développer dans cet écosystème-là, eh bien, à ce moment-là, ben, c'est un risque en plus. C'est un downside en plus parce que dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'incitatifs ou de motivation justement à vouloir développer sur la blockchain Cardano. Et c'est le problème justement que beaucoup de projets ont, notamment avec des VC qui ne veulent pas investir dans ces projets-là parce qu'ils savent que justement, ils vont développer, ils vont lancer leur projet sur la blockchain Cardano. Et donc, c'est de ce côté-là que je ne voyais pas beaucoup justement de possibilités pour ces projets-là, justement, de pouvoir développer un token et après ça, faire la transition vers une partner chain ou alors d'utiliser justement Hydra pour pouvoir avoir beaucoup plus de transactions, beaucoup plus de performances sur cette blockchain-là. Seulement il y a encore un espoir et il y a encore justement du développement qui se fait. Et je pense que c'est la stratégie qui risque d'arriver justement avec la gouvernance. Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois, la gouvernance au niveau de Cardano, le Centronet, là, c'est vraiment pas quelque chose de très sexy. J'ai vu une présentation. La présentation était très, très bien. Encore une fois, c'était une présentation qui expliquait comment justement la gouvernance allait fonctionner sur la blockchain Cardano. Et si vous êtes intéressé, eh bien, il y a justement le Centronet avec voyons, l'environnement de développement dans lequel vous allez pouvoir tester justement comment justement devenir un représentant, un représentant sur la blockchain sur de la gouvernance, un D-Rep, c'est ça. Comment les SPO vont pouvoir justement voter, développer, et ainsi de suite. Donc, tout ça, vous pouvez le faire sur l'environnement de développement. Mais si vous n'êtes pas un développeur, si vous êtes juste quelqu'un qui veut, si vous êtes juste une personne qui veut justement avoir de l'information, savoir comment ça va fonctionner et tout ça, eh bien, vous avez le site Centronet, mais c'est un site, encore une fois, qui n'est pas sexy. On n'a pas de visuel qui explique, bon, comment ça va se comporter, la gouvernance et ainsi de suite. Tout ce qu'on a, ce sont les vidéos d'explication, dans le fond, et c'est juste moi qui peux vous expliquer cette information-là. Mais ce qu'il faut savoir, dans le fond, pourquoi est-ce qu'il y a du potentiel pour justement que l'écosystème grossisse, encore une fois, pour ce bull run? Eh bien, je pense que la gouvernance va débloquer beaucoup de financement justement pour les différents projets blockchain sur la blockchain Cardano. Et pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que dans le fond, on sait qu'il y a beaucoup de financement, il y a la trésorerie de Cardano qui va fonctionner finalement avec la gouvernance. Et dans le fond, les projets vont pouvoir soumettre leurs idées plus justement à la gouvernance de Cardano pour recevoir du financement qui va être beaucoup plus global que juste avoir du développement pour développer une application des dApps comme on a actuellement avec la gouvernance qu'on a actuellement sur Cardano. Donc là, on va pouvoir aller chercher du financement marketing. On va pouvoir aller chercher du financement auprès de VC. On va pouvoir aller chercher du financement pour approcher puis avoir des applications qui vont flasher. On va pouvoir avoir du développement, du financement pour des sites web qui vont beaucoup avoir un meilleur design, avoir une plus belle attraction justement pour les différents projets et les différentes personnes qui veulent comprendre comment ça fonctionne sur la blockchain Cardano, pourquoi ils devraient investir, pourquoi ils devraient s'y intéresser, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de financement qui va être fait au niveau de la blockchain Cardano via la gouvernance. Et c'est ça qu'on est en train de voir, notamment parce que au niveau des phases, comme vous le voyez, là, on a d'abord la première phase qui est la constitution à avoir, dans le fond, au niveau de l'écosystème de Cardano. Si on utilise Cardano, ben, voici les règles de base que vous devez respecter. Mais vous voyez, la deuxième phase, on a directement les D-Rep, l'enregistrement des D-Rep, la délégation, puis le voting. Donc, ce sont les D-Rep qui vont être des personnes de la communauté et des personnes qui vont être assez diversifiées également. On va avoir des personnes de différents, des quatre coins du monde qui vont être autant des gens pour le marketing, autant des gens pour le développement, autant des gens pour des YouTubers et ainsi de suite. Donc, on va avoir différents styles de D-Rep qui vont pouvoir s'intéresser aux différentes propositions et s'assurer encore une fois que, mettons, si les différentes institutions comme Intersect, puis Pragma et tout ça déterminent un budget pour le marketing ou un budget pour le développement ou un
budget pour le financement de projets, eh bien, ces 10 reps-là vont s'assurer que, dans le fond, le bon montant d'argent va aux différents projets. Mais évidemment, comme dans tout, il risque d'y avoir beaucoup de gaspillage, si on veut, mais on va espérer que l'argent qui va être lancé dans les différents projets va pouvoir développer, va pouvoir faire grossir l'écosystème et va pouvoir donner énormément de visibilité au niveau de la blockchain Cardano. Donc, c'est pas mal ça que je pense et que je suis pas mal sûr qu'il va arriver parce qu'encore une fois, comme vous le voyez là, la phase directement après justement la gestion des DREP, c'est comment justement autoriser les withdrawals au niveau de la trésorerie et des mentions, des motions de non-confidence. Donc, si un projet disait que j'ai besoin de 1 million d'EDA pour sortir un projet avec différents deadlines et qu'il ne respecte pas ces deadlines, à ce moment-là, ben, on peut le retirer ou ne pas continuer finalement le financement de ce projet-là. Donc, la structure est quand même assez bien faite, très complexe, mais assez bien faite de ce côté-là. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir énormément de surprises et énormément de déceptions par rapport à cette gouvernance-là. Et dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que il y a quand même des projets qui continuent justement de sortir puis de se développer sur la blockchain Cardano. Je pense que vous avez entendu parler de Apex Fusion. Apex Fusion, c'est justement un petit groupe qui travaillait pour IOHK, qui sont partis pour partir justement cette blockchain-là, ce projet-là. Et c'est un projet, dans le fond, qui veut faire faire l'entre-deux finalement entre le Web 2.0 puis le Web 3.0, notamment avec développer des dApps ou des contrats intelligents, autant pour des écosystèmes qui sont comme Ethereum que des écosystèmes qui sont comme Bitcoin et Cardano. Donc, avec les deux différentes façons de gérer les comptes, donc les acomptes comme au niveau de l'écosystème, comme dans EVM, dans le fond, comme dans Ethereum, et le UTXO, justement, comme Cardano et Bitcoin. Donc, c'est une plateforme, encore une fois, ils ont lancé ça. Je connais un des fondateurs parce que je lui ai déjà parlé, notamment lorsqu'il travaillait pour IOHK. C'est un francophone également, donc peut-être que je pourrais l'inviter sur le podcast. Mais je trouve ça intéressant, dans le fond, qu'il soit, dans le fond, qu'il se soit retiré de IOHK pour partir justement leur propre projet et que leur projet, finalement, rejoint la blockchain Cardano, ce qui veut dire dans le fond, ce qui est la preuve que dans le fond, la façon dont Cardano et dont IOHK justement gèrent le projet, c'est quelque chose de très intéressant et que justement, les gens qui partent ne partent pas pour d'autres écosystèmes, ils partent pour rester dans le même genre d'écosystème. Donc, ça, c'est très prometteur. La dernière chose que j'aimerais justement, dont j'aimerais vous parler, c'est justement au niveau de vos expectations. Donc, vous devez rester maître de votre destinée. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous devez rester vraiment objectif par rapport à votre investissement et par rapport à l'intérêt que vous avez au niveau de la blockchain Cardano. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter et parce que moi, j'ai un certain montant d'argent dans l'écosystème de Cardano, ça veut dire que vous aussi, vous devez avoir votre montant puis garder vos EDA et tout ça. Vous devez vraiment être en mesure de vous séparer, dans le fond, émotionnellement de l'écosystème, de la situation et de votre investissement. Si vous croyez et si vous continuez de croire au projet Cardano pour ce prochain bull run, à ce moment-là, ben, vous devriez être à l'aise de laisser autant d'argent dans cet écosystème-là. Et l'exemple que je vais vous donner est un exemple très parlant parce que on se rappelle que Charles Hoskinson veut aller sur Joe Rogan, sur le podcast de Joe Rogan, depuis qu'il a sorti Gogan. Alors, évidemment, il disait toujours dans ses EMA, Gogan after Gogan. Rogan after Gogan, Rogan after Gogan. Donc, normalement, après que les contrats intelligents soient sortis sur la blockchain Cardano, il était censé aller faire en sorte d'être sur Joe Rogan et puis parler de différentes choses et tout ça. Ce qui évidemment n'est pas arrivé. Et ça, c'est justement quelque chose que je veux c'est ça que je veux pointer. Dans le fond, il se peut que parfois, justement, Charles Hoskinson soit trop sûr de lui.
trop sûr de lui en disant, une fois que les contrats intelligents, vous allez voir, l'écosystème va exploser et après ça, je vais être invité sur Joe Rogan parce que je vais pouvoir parler de Cardano et démontrer et expliquer dans le fond pourquoi cette troisième génération de blockchain a atteint des sommets et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est ce qu'il pensait en tant que justement euh, euh, fondateur de Cardano et tout ça. Mais la réalité est tout autre. La réalité est que après justement Google, le prix de Edo a chuté et que actuellement on est en train de repartir tranquillement, tout comme beaucoup d'autres écosystèmes. Alors évidemment, l'écosystème de Cardano, c'est pas un écosystème avec des VC en arrière qui font pomper le prix de Cardano. Et même si la blockchain doit être redémarrée une fois par année, ben c'est pas grave. Les VC sont quand même là pour dire faut qu'on ait un retour sur investissement et tout ça. Donc c'est sûr que c'est très différent, mais c'est très difficile justement pour une blockchain comme Cardano qui a des principes, des fondamentaux solides pour se démarquer justement du lot et pour avoir et pour être invité finalement justement au niveau d'un podcast aussi célèbre que celui de Cardano. Alors c'est sûr qu'il va mentionner qu'il avait été invité justement sur le podcast j'ai oublié le nom de la personne, mais dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que il avait été invité, Lex Friedman, c'est ça, le Lex Friedman podcast. Charles Kimson avait été invité dans ce podcast-là parce que justement, Lex Friedman faisait plusieurs podcasts sur la blockchain. Donc, sur les différentes crypto-monnaies. Donc, il a invité beaucoup de Bitcoin maximalistes, il a invité beaucoup de gens d'autres écosystèmes. Il n'y avait pas de personnes de Binance, mais je sais que il y avait d'autres fondateurs de blockchain qui ont été invités pour expliquer justement c'est quoi la blockchain, c'est quoi leur projet, comment ça fonctionne dans cette nouvelle révolution, dans cette nouvelle innovation technologique. Mais dans le fond, tout ça pour vous dire que il faut toujours que vous soyez justement objectif et que vous ayez justement, vous fassiez vos propres recherches et que vous soyez convaincu vous-même que l'écosystème de Cardano est encore un bon écosystème pour que vous puissiez investir, rester un investisseur de cet écosystème-là. Parce qu'évidemment, dans des situations comme les 2 dernières semaines où le prix a chuté, on peut être très démotivé, on peut se remettre en question et tout ça. Et ce n'est pas mes vidéos qui doivent, dans le fond, vous motiver à rester justement dans cet écosystème-là. Parce que il se peut justement que ça ne réponde pas et que ça ne, et que vos attentes ne soient pas atteintes justement dans ce bull run-là. Je ne pense pas que ça va arriver, mais il y a toujours une chance. Et lorsque vous accrochez justement à Charles Hoskinson qui dit qu'il va aller sur Joe Rogan ou alors qu'il va livrer ceci, il va livrer cela, et là, le monde va changer pour vous. Et si le monde change pour Cardano, eh bien, le prix du token va augmenter. Il faut justement se rappeler que ça se peut que ça n'arrive pas, mais si les fondamentaux sont là, si l'écosystème est encore là, si justement il y a encore beaucoup de développement au niveau de la blockchain Cardano, eh bien, même si ça n'arrive pas dans les délais qui avaient été annoncés, ça va arriver un jour. Donc, voilà le message que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu du podcast et justement, ne soyez pas démotivés justement par le prix, par toute la situation, parce que c'est l'écosystème en général qui est en baisse. Même si on a des exceptions, là, de manière générale, l'écosystème est en baisse. Et comme je le disais, c'est une recette. On est en train de faire une recette et la recette prend du temps à faire. Nous avons encore un 12 à 18 mois à attendre avant justement d'atteindre le pic. Donc, prenez ces différents temps pour pouvoir relaxer, pour pouvoir être avec votre famille, pour pouvoir justement prendre du beau temps, parce que lorsque le prix va atteindre justement 1 dollar, 3 dollars, 6, peut-être 8, peut-être 12 dollars au niveau de Cardano, eh bien là, ce ne sera plus le temps de relaxer, ce sera le temps de mettre en place votre stratégie pour sortir du bull run. Alors, je vous laisse là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Peace.